nous sommes voués à un monde de dictature, un monde d'autocratie, un monde où personne ne peut exercer librement ses droits. Donc, quand bien même aujourd'hui, l'espace civique, un peu partout dans le monde, est confronté à beaucoup de restrictions, ça et là. Nous ne disposons pas d'autres possibilités pour nous exprimer librement nos droits. Le droit, par exemple, d'appartenir à une association fait partie des droits que nous pouvons exercer dans l'espace civique. Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate, c'est que dans la plupart des pays, ces droits-là, l'espace civique fait face à beaucoup de difficultés. Ailleurs, c'est des fermetures. À d'autres endroits, c'est qu'elle est limitée. Ou encore, c'est que l'espace civique est totalement restreint. Ou bien, voilà, le citoyen ne peut pas s'exprimer pour encore plus le reste du pays. Il faut dire que les femmes peuvent faire face à la discrimination systémique en raison de leur genre, ce qui limite leur accès à des postes de pouvoir, de responsabilité, mais leur accès est également limité aux ressources. La deuxième restriction, c'est lié aux violences et harcèlement. Donc les femmes peuvent être victimes de violences physiques, nous le savons tous, ça pour les autres d'ailleurs, en raison de leur participation à des activités civiles. C'est-à-dire qu'on les laisse des violences sur elles parce qu'elles sont en train de participer à des activités civiles ou parce qu'elles sont en train de contribuer à réduire ou à promouvoir les droits humains. Nous avons également les barrières légales. Dans certaines régions, les lois discriminatoires ou restrictives peuvent limiter les droits des femmes à participer à des élections, à manifester ou à s'exprimer. Nous avons également les normes sociales restrictives. Parlons de ces normes qui font l'accent sur les normes culturelles et sociales qui peuvent décourager les femmes à participer activement. Que feraient les femmes militants de démocratie et de développement? Je vais aborder dans ce sens et dire que la démocratie est un régime politique dans lequel les citoyens exercent la souveraineté et disposent du pouvoir. Donc, je dirais disons que c'est un régime politique dans lequel le peuple élit ses représentants. Tandis que le développement, comme la vie, est un processus utilisant les initiatives locales, nationales ou même internationales pour améliorer les conditions de vie des populations et valoriser les ressources disponibles dans la communauté. Alors, considérant ces deux aspects, ces deux contextes, démocratie et développement, il est clair et net que le rôle de la femme est primordial, est plus qu'important. Il n'y aurait pas de développement sans la femme. Lorsque nous savons que la femme, je dirais la femme est au milieu du développement. La femme est à la base, au milieu et à la fin du développement d'un pays. Donc je dirais d'un village, d'une ville, d'un pays, d'un continent et du monde. Aujourd'hui, le législateur a prévu la place de la femme dans les politiques, dans les discours de décision. On nous a donné un quota pour être à l'Assemblée. On nous a donné un quota pour être dans les mairies. Mais parce que nous n'y allons pas, on est obligé de nous trouver, c'est-à-dire on vient nous chercher pour nous donner cette place
législateur de la télévision qui est temps que nous femmes nous réveillons et que nous sachions que notre place dans les politiques, elle est très importante, elle est plus à démontrer de nos jours. Au gouvernement, nous allons dire, ils sont en train de faire des efforts. Aujourd'hui, on leur dit, il n'y a pas de développement durable sans la participation active des femmes. Alors, nous allons aussi leur demander qu'il le faut déjà de créer des environnements favorables dans la législation, dans les politiques et dans les pratiques, pour la participation plus active des femmes à la vie publique. Au prime abord, je dirais que rendre l'espace numérique plus sûr et plus inclusif pour les voix féminines, en particulier celles des décolonialisées, est crucial pour lutter contre le discours haineux et le harcèlement en ligne. Je donnerai pour faire court 5 mesures à prendre. Sensibiliser les utilisateurs aux enjeux liés aux harcèlements en ligne, offrir des ressources éducatives sur la façon de reconnaître et de signaler le harcèlement. Mettre en place une modération efficace pour surveiller les commentaires et les messages haineux. Les plateformes numériques doivent avoir des règles claires en matière de comportement et les textes respectifs. Faciliter le signalement du harcèlement en ligne en fournissant des mécanismes de signalement rapides et accessibles. S'assurer que les signalements sont traités de manière rapide et efficace. Fournir des options pour protéger la vie privée des utilisateurs, comme des paramètres de confidentialité avancés et la possibilité de bloquer ou de restreindre les interactions avec les utilisateurs indésirables. Et pour finir, je dirais, former des modérateurs pour reconnaître les formes de harcèlement en ligne spécifiques aux femmes et aux groupes marginalisés et pour intervenir de manière appropriée.